Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 18 juillet. Aujourd'hui ça fait 11 ans que David et moi nous sommes ensemble, que nous nous sommes rencontrés. Donc cette date évidemment forcément c'est une date qu'on attend tous les ans pour fêter notre année de plus ensemble. Et là ça fait 11 ans déjà, franchement. Moi je me souviens exactement de ce jour-là, donc il y a 11 ans. La première fois que je l'ai vu et tout. Et du coup ça me fait toujours un petit coup de nostalgie, vous savez. Donc voilà, on se dit que c'est fou parce qu'au début on pensait pas du tout qu'on allait rester ensemble, hein, franchement. Enfin, si, nous oui, mais tout notre entourage, ouais, ils vont jamais rester ensemble. Hein. Vous savez, ça commence toujours comme ça. Les gens médisants qui sont là en train de, à côté, de nous dire ouais, ce couple ça va jamais durer, nani nana. 11 ans plus tard, on est toujours là et on s'aime toujours autant. Et du coup, bah, on se dit avec tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a traversé ensemble, c'est incroyable quoi. Et voilà, et bah du coup, je nous souhaite encore plein d'années comme ça, de bonheur. Sur Instagram, vous avez été... bon, du coup, j'ai fait un post sur Instagram, attendez, je vous pose, pour nos 11 ans d'amour. Et j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me disait oui mais franchement vous vous êtes trouvés, vous êtes comme des inséparables, etc. Et on m'a demandé mais je comprends pas, vous disputez jamais tout ça. J'ai pas encore répondu mais si, on se dispute, comme tous les couples on se dispute, c'est normal, c'est dans tous les couples pareil. Mais c'est vrai que nos disputes ne durent pas très longtemps. Voilà, donc bon, pour ça va, mais c'est sûr qu'on se dispute. Là, je peux vous le confirmer, on se dispute, mais ça ne dure pas longtemps. En règle générale, ça dure même pas une journée quoi, quand on se dispute en règle générale. Déjà, on se couche jamais fâché. Ça c'est notre truc, on s'est toujours dit qu'on se coucherait jamais fâché quoi. Ça a dû nous arriver une seule fois de nous coucher, de se coucher fâché. Mais sinon non, on se couche jamais fâché. Tu mets quoi comme habit? Bah short et un t-shirt comme toujours, ou une robe si tu veux, comme tu veux. Une robe. Voilà, donc là j'ai fait infuser mon thé glacé comme tous les jours. Vous savez, je vous l'avais dit dans le vlog d'hier, que je me dope au thé glacé de chez My Muesli. Là c'est le Roi Lemon, c'est un thé au citron. Donc là c'est bon, il est infusé, je vais pouvoir enlever l'infuseur à thé. Hop, comme ça. Comme je vous ai déjà dit dans le vlog d'hier, mon code est toujours actif. À partir de 15 € d'achat sur le site de My Muesli, qu'importe ce que vous prenez, par exemple si vous êtes intéressé par ça ou même l'été, vous pouvez avoir un petit cadeau offert à partir de 15 €. Avec mon code, alors je sais jamais si c'est été Hello ou Hello été, de toute façon je vous marquerai ici pour confirmer. Et je vous mettrai évidemment le lien. En barre d'infos, j'ai plus de batterie, je vais chercher ma batterie et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est midi 4, je suis en train de préparer à manger. Et j'ai une... Mais qui éternue. J'ai eu... en fait ça fait depuis le 9 juillet que j'ai un colis qui est censé être un colis en collab, hein. Donc une collab à effectuer avant fin juillet, qui n'est toujours pas livré. Et en fait si vous voulez ce colis là, donc le 9 juillet il est parti du Portugal, il est arrivé par chez moi le 12, donc en fait il aurait dû être livré depuis le 12. Et je sais pas ce qui s'est passé avec ce colis, il a été renvoyé au Portugal, re-envoyé ici en France. Et là en fait ça fait donc normalement hier déjà j'aurais dû l'avoir le colis soi-disant. En fait vous savez Chronopost DPD des fois ils livrent les colis, enfin des fois c'est Chronopost qui s'en occupe mais c'est DPD qui livre, etc. Donc là normalement c'était un suivi Chronopost mais c'est DPD qui aurait dû me livrer. Et vous savez que j'ai toujours mes aventures avec DPD, je vous l'avais déjà expliqué pour un dernier colis que j'aurais dû avoir, que j'ai jamais reçu, enfin si, que j'ai dû aller chercher en point relais à je sais pas à combien de bornes de chez moi, voilà. Et là, bah là même, en fait, hier il aurait dû me livrer entre 8h et 18h, on était à la maison on est parti à 17h de la maison, donc là on s'est dit 17h c'est sûr il va plus nous livrer. Parce qu'en plus le statut du colis était indiqué comme quoi... c'était quoi l'indication qu'on a eu hier vers 15h? Ah oui, comme quoi le colis, comme quoi le livreur n'a pu accéder à l'adresse, notre adresse en gros,
il a pu accéder à notre adresse et comme quoi ce serait relivré. Non, même pas. Il y a même pas, c'était même pas marqué comme quoi ça allait être relivré. Mais bon, en gros, il n'a pas pu me livrer hier déjà, donc je me suis dit, ça pue. Ce matin, je regarde le statut du colis, soi-disant, il me livre aujourd'hui. Sur le statut, hein, j'ai pas eu d'SMS, ni de mail, ni d'appel, ni rien. Et donc je les appelle direct au DPD en disant comme quoi je comprenais pas ce colis, ça fait 3 jours que j'aurais dû être livré, ça fait depuis le 12 que j'aurais dû l'avoir, etc. qu'il a été renvoyé, machin truc. J'ai dit j'aimerais des explications. La meuf au téléphone évidemment complètement à côté de la plaque, j'avais l'impression parce que franchement elle était là, voilà, tu sais pas pourquoi. Oui bah ça va être livré aujourd'hui, notre chauffeur part en tournée. J'ai dit vous êtes sûr hein? Oui oui, tenez-vous disponible toute la journée. Je dis bon oui ça fait déjà 3 jours que je suis disponible toute la journée mais oui je serai encore une fois à la maison, bref. Et là, à l'instant là vers c'était 11h30 je crois, je regarde le statut du colis, il disait comme quoi ils n'avaient pas pu le mettre en livraison pour un souci, qu'est-ce que j'avais dit? Souci aérien ou routier. Non mais attendez, mais j'ai dit mais c'est une blague là ou quoi? Et donc je les rappelle, je rappelle des PD, donc je commence à m'énerver parce que franchement, au bout d'un moment, tu perds patience. Là, je commence à leur dire, par contre, là, il y a un gros souci avec ce colis, j'aimerais savoir où il est, où il se situe, que je puisse aller le chercher directement au dépôt, parce que là, c'est plus possible. Bon, bref. Il me dit, oui, hier, le chauffeur n'a pas pu terminer sa tournée, donc il n'a pas pu venir chez vous, ok. Et il dit, donc là, aujourd'hui, je sais pas, mais par contre, il sera livré à partir de demain. Alors j'ai dit stop, non, on arrête tout de suite. J'ai dit il est où? Donc il me dit la ville où il est, donc c'est à côté. Et je dis bah mettez une information comme quoi je passe cet après-midi à 14h, ça ouvre à 14h, à 14h je suis au dépôt et je récupère mon colis. Ah bah non c'est qu'à partir de demain. Je dis non, le colis il est au dépôt, j'y vais aujourd'hui, je récupère mon colis. Non mais la demande sera prise en compte qu'à partir de demain. Je dis c'est mort. Je dis vous faites ce que vous voulez. C'est que à partir de demain si vous me le dites, moi cet après-midi j'y suis avec mon numéro de colis, ils vont me donner mon colis. Ah bah vous faites comme vous voulez. Enfin bon bref, je vous jure mais c'est une catastrophe. Le pire c'est que à la limite c'était des fringues ou je sais pas des trucs qui craignent pas dans ce colis là, j'aurais attendu jusqu'à demain. Le problème c'est que c'est de la bouffe. Avec le cagnard qu'il y a, bah à mon avis ça, tout va être en fait foutu. C'est de la bouffe. Et en plus c'est une collab que je dois faire avant fin juillet, la fin du mois. Donc voilà. Donc je suis ravie encore une fois des PD. Hein. Alors c'est pas pour parce que j'ai beaucoup de compassion pour les chauffeurs et les livreurs. Je le dis tout le temps et je le dis souvent. C'est un boulot hyper speed. Ils foutent la pression, etc. Mais quoi, au bout d'un moment, je sais pas, t'informes le client, ouais, j'ai pas pu venir. Bon bah je vous le dépose au colis ou enfin au relais ou je vous le dépose à l'agence. Est-ce que vous rien que ça, voilà, au moins, tu vois. Mais là, non, rien, que dalle. Voilà. Bref. Je suis en train de faire à manger. Donc, je disais, je fais des petites tartelettes, mais je me suis un peu foirée. C'est un test. Hein. Alors, j'ai mis donc, c'est de la pâte feuilletée que j'ai galéré à mettre dans les fonds de tarte, mais c'est pas grave. Pâte feuilletée, une couche de moutarde, une couche de blanc de poulet, des petites tomates, des anchois. Et j'aimerais mettre, vous savez, un appareil à quiche sur le dessus et enfourner. Donc je vais casser des œufs, je vais prendre la crème fraîche et je vais faire ça. Bon, alors on vous retrouve, il est 14h36, ça y est, on a enfin récupéré mon colis. Ah, finalement, on y est allé, ouais. On est allé le chercher. Ah, on est allé, bah, je leur disais qu'on allait y aller. De toute façon. Et en final, ils nous ont expliqué, parce qu'en plus, évidemment, David connaissait. Ah bah dans le transport, David, il connaît tout le monde, faut le savoir. Hein. Dans le transport, je connais beaucoup de monde. Voilà, donc il connaissait la dame qui était à l'accueil, là. Et en fait, elle nous a un peu expliqué pourquoi. Mais par contre, on ne sait toujours pas pourquoi au début ça a été renvoyé au Portugal pour faute d'adresse, parce que l'adresse était bonne dessus. Ça, par contre, on ne sait pas au final. Ouais, on lui a pas posé la question, mais il a dû y avoir un truc. Bon, bref. Et ouais, et donc en fait, c'est tout simplement parce qu'ils sont
sous l'eau. Ils ont changé les prestataires, les sous-traitants qui travaillent Ouais. pour eux. Ils ont changé les prestataires récemment et évidemment les prestataires ne sont pas spécialement prêts et équipés pour. Ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude, ils sont pas spécialement prêts à ouais. ça. Donc certains sacrifient leurs clients au lieu d'essayer de s'améliorer. Bah, c'est surtout que je pense que là, franchement, ils ont même pas le choix parce que, comme elle disait, il y a carrément le gars qui normalement. Disons que les bureaux, les gens des bureaux commencent à se mettre à main à la pâte et sont obligés d'aller les livrer. Les gens du quai qui sont censés faire que du quai vont livrer. Par contre, elle nous a dit la même chose que ce qu'on a dit ce matin. Comme quoi, c'est au téléphone qu'on appelait quand on appelait des PD. Bon, on sait tous que c'est une plateforme, mais ça, on le sait. Et on sait très bien que c'est pas en France. On sait que c'est. Madagascar. Je ne sais trop où, ouais, à Madagascar, quoi. Par contre, elle nous a dit la même chose. Eux, par contre, c'est zéro pointé parce qu'ils ne savent rien. Ils te renseignent pas bien, enfin, pas du tout même. Et ils te racontent des conneries. Parce que quand je lui ai dit, ouais, mais à la base, on nous avait dit de revenir demain parce que ça allait pas être pris en compte aujourd'hui. Après, eux, ils voient des chiffres sur un écran, ils disent il est là, ils te disent il est là. Et même s'il est pas là, tant pis. Ouais, voilà. Ils te disent, il est Elle là. nous disait qu'en fait, il s'en prenait plein la gueule, en gros, parce qu'il racontait des conneries au téléphone qui ne sont même pas vraies, etc. Donc, Attends. ouais, à droite, là. Ouais, non, pas maintenant. Ouais, je sais. T'inquiète, je connais le chemin pour aller chez Lidl. Parce qu'on attendait. Ouais, donc du coup, bon, après, voilà. Après, je dis pas, ça excuse le fait. Ça excuse le fait, t'as vu plus près. Ça excuse pas le fait que le colis, ça fait une semaine qu'il tourne. Non, non. Parce que voilà, après, les sous-traitants, c'est à eux de gueuler sur les sous-traitants de mettre un peu les moyens ou de se bouger un peu le cul. Bon, après, voilà, étant du métier, je peux comprendre. Ouais, moi aussi, je peux comprendre, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'au moins, qu'ils nous informent. Tu vois, parce que là, en fait, c'est le client et encore nous. Bon, ça va, tu vois, c'est pas comme si c'était par exemple une personne âgée qui attendait son colis, qui savait pas trop comment faire pour aller sur le site pour le suivre, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, la personne âgée, elle pète un câble. Je dis une personne âgée, c'est pas du tout péjoratif, je préviens direct. Parce que sinon, je vais avoir encore. C'est pas du tout péjoratif, c'est juste qu'elles ont plus de mal à accéder au site pour savoir exactement où c'était. Oui, c'est comme ça. Non, Après, là, dans le cas qu'il y a eu, par exemple, de prévenir les gens, apparemment, dans notre secteur à nous, il y avait 25 personnes qui attendaient leur colis. Ils devaient faire un renfort, en fait, pour y livrer 25 personnes. 25 colis de plus. 25 colis de plus. Enfin, 25 ou plus. Après, je peux comprendre que c'est difficile d'appeler chaque personne et dire il n'y aura pas votre colis, il n'y aura pas de colis. Voilà, je peux comprendre. Après, c'est là où c'est la société mère d'agir et de trouver des solutions pour parer à ce problème-là. Qu'il soit débordé, c'est une chose, mais là, il me dit ça fait un mois que c'est comme ça. À un moment donné, il faut qu'il se bouge un peu plus. Trouver des solutions. Trouver des solutions, de mettre plus de monde, d'embaucher. Karim, c'est pas là pour décorer. Hein. Ah bon. Enfin voilà. Donc là, on va faire 3 courses. Voilà. On va chez Lidl. Ouais. Et après on rentre. J'ai bien vérifié mon colis aussi, vous savez, je vous avais dit que j'allais vérifier parce qu'il y a de la bouffe dedans. Donc en fait elle nous l'a fait ouvrir devant, c'est cool ça. Donc on a bien vérifié, il n'y a rien qui est abîmé ou autre, tout est en ordre. Donc, rien qu'à fondu en tout cas, enfin, pour l'instant à première vue, non, il n'y a rien. Rien qu'à fondu, rien cassé, le colis était pas trop, il y a des boules. En bon état, le colis était en bon état dans l'ensemble. Allez, salut! Allez, à tout. Regardez chez Lidl ce qu'ils ont sorti, c'est les plantes XXL à 21,99. Elles sont vraiment trop belles. Franchement, dommage que j'ai trop de plantes. Bon, ça va être compliqué de faire les courses aujourd'hui. Tout est vide. Regardez là, derrière aussi. Il en reste un peu. Bon, ça y est, on est rentré des courses. Donc, comme je vous ai dit, on était chez Lidl. Alors, pour commencer, on a pris... il me semble que celles-ci sont nouvelles, hein, parce que franchement, on les a jamais vues. C'est des bières aromatisées, vodka agrumes. Celles-ci, on les connaît, elles sont très très bonnes. Les Habanista, avec du rhum. Ensuite, des céréales pour les enfants pour le matin. En yaourt, on a pris les brassés, comme ça, les fruits mixés. Tout le monde les aime, ceux-là. Ensuite, on a pris des liégeois également. Et Aria a voulu prendre des yaourts à boire à la fraise. On a repris un gros paquet de BN, comme ça, c'est très pratique ça pour le goûter, franchement. Et puis, même si c'est au chocolat, quand il fait chaud,
Ça fond pas. Alors que les autres gâteaux, vous savez que vous pouvez avoir avec un nappage au chocolat, ça fond, etc. C'est une vraie catastrophe. En pâte, on a pris des petites coquillettes comme ça. J'ai repris des oignons, bah, j'en avais plus du tout. De l'emmental, bah ça, comme à chaque course, j'ai envie de vous dire. Des spaghettis en 1 kg. On a pris aussi des tomates parce qu'on n'en avait plus. Voilà, c'est des tomates grappes. De la crème fraîche. 2 escalopes de dames, ça c'est pour faire des tacos parce que ce soir on va faire des tacos, ça va être très bon. Des nectarines, voilà comme ça, j'espère qu'elles sont... Non, elles sont pas mal. De la mayo pour Monsieur Mayoc et le ketchup qui va avec ici. Ensuite on a pris 2 pavés de saumon comme ça, c'est pour faire un émietté de saumon. Du fromage comme ça à hamburger, mais c'est pour les tacos. Du thon de boîte comme d'hab. De la laitue iceberg, bah, déjà c'est pour les tacos et également pour manger comme ça. Les knacks de Mademoiselle Aria qu'elle adore tellement. Oui. Le beurre, demi-sel toujours, les tranches de sandwich comme ça, le pain de mie. Là il y avait une offre sur la Lef Ruby. On aime bien en fait avoir quand même un stock sur les bières quand il y a quelqu'un qui passe, etc. Voilà. Là il y avait, ouais c'était une offre, c'était combien les Lef? 6 €, non? Allez, dors, ils sont endormis David. Hein? Pas encore. Pas encore? Bah c'était quoi? Les lèvres c'était 9 €, t'es sûr? Non, c'était dans les 7 € ou 6 € je crois. Non mais on a le ticket. Ouais bon, je regarderai tout à l'heure. Des sacs poubelles. Ça c'était, vous savez, l'article gratuit. Vous savez, des fois quand vous avez un bon en fait à passer chez Lidl, vous avez souvent des articles gratuits. Franchement, moi, à chaque fois que j'y vais maintenant, je vérifie toujours avant et j'ai toujours un truc offert. Donc ça c'était offert, il y avait plusieurs choix d'articles sur le bio en fait. Et j'ai choisi les compotes. J'ai pris également de la sauce tomate, toujours la même, la Arrabbiata, elle est excellente, vraiment super bonne celle-ci. Et la napolitaine également. Du concentré de tomate, de la purée de tomate, oui j'ai fait le stock, hein, tout ce qui est tomate, etc. Parce que on en consomme très souvent, on aime bien. Voilà, deux purées de tomates comme ça. J'ai pris aussi également cette sauce là, panzani, elle est super bonne. On a pris des pains à hot dog. Donc on a pris 2 paquets parce qu'on va faire des hot dogs dans la semaine. 2 concombres, ils sont super beaux. Et ils étaient à 99 centimes, semble. Oui, c'est ça, 99 centimes. Des œufs, bah, comme d'hab, élevés en plein air. Là, au frais dans la... Attendez, je vais vous montrer. Donc on a pris, ça c'est pour, vous savez, dans le congèle, des nuggets de Colin Alaska. Ceux-là sont excellents. Je le fais à l'air fryer, franchement c'est super bon ça. J'ai pris également un cocktail de fruits de mer parce que je vais faire des spaghettis aux fruits de mer et au citron. Je vous montrerai évidemment tout ça. Un râpé de 3 fromages, c'est pour la sauce fromagère pour les tacos pour ce soir. On a pris également des pilons de poulet. Aria adore la bûche de chèvre, donc elle en a pris une. Et pour terminer, on a pris du filet de poulet. Ça valait le coup, cette fois-ci, au prix au kilo, c'était 8,99. Et là, il y a 1 kilo, donc c'était 8,99 le kilo de poulet mariné. Donc voilà, on l'a pris. Et c'est tout pour les courses. Moi, j'étais en train de faire mon déballage du colis Prozis, justement. Je dois le faire sur Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je vais le mettre en story ces prochains jours. Et du coup j'ai fait un test, là j'ai goûté ça que j'avais justement dans le colis. C'est en fait des fèves au citron et au piment. Franchement c'est de la tuerie, c'est vraiment super bon. Et alors je vous montre comment ça se présente, ça pour l'apéro franchement. Ouais, donc en fait ça se présente comme ça. Et franchement c'est super bon, c'est des trucs en fait qu'on n'a pas l'habitude de manger, j'ai envie de vous dire en France, vous savez. Et c'est hyper bon. Alors ils disent que c'est fort en fibres et en protéines. Et c'est vegan. Mais c'est super bon franchement. Et c'est pas très cher en plus ces trucs. C'est vendu par 2. Du coup on mange ça pour l'apéro. Bon, il est 19h58. Je vais complètement oublier de vous montrer la préparation des tacos. Parce que je l'ai filmé pour Insta. Voilà, donc on a fait, enfin j'ai fait du poulet, enfin de la dinde plutôt, avec oignons, poivrons, paprika, ail, semoule. Là j'ai fait la sauce fromagère.
Donc la sauce fromagère, c'est très simple, c'est le râpé de 3 fromages. J'ai mis dedans avec la crème fraîche et j'ai mis un petit peu de poivre, ça donne une super bonne sauce fromagère. Ensuite on a mis des petites tostinettes, on a mis du coup les wraps tomato de chez Prozis. Franchement ça donne un goût en plus, c'est super bon. Et ça change des wraps, enfin des tortillas, des wraps que vous pouvez trouver habituellement dans le commerce. On a mis des tomates, de la laitue et vu qu'on n'avait pas de frites, on a mis des pommes de terre rissolées, voilà, avec en sauce. Au final, on n'a pas mis tomate ketchup mayo ni celle-ci parce qu'au final, bah, on a mis la sauce fromagère dedans. Bon, Aria ne voulait pas de poulet, donc elle a mis du cervelas dans son tacos. Voilà, allez, bon appétit. Je vous clôture le vlog en voix off puisque quand je suis allée me coucher, David était déjà en train de dormir. Franchement, il est HS. Du coup, j'ai pas pu vous le clôturer. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.